Bonjour, je dois faire cette vidéo parce que j'ai un gros limbé là. J'ai un gros chagrin de voir comment les choses tournent. Et comme par hasard, ça retourne toujours dans la même façon. Où on trouve une tête de Turc et on va tout mettre dessus. Et ça repart dans les mêmes arguments d'avant. Alors je recommence, je vais mettre l'astrologie de côté, une seconde. Quand est-ce que Noé a-t-il construit l'arche de Noé? Question simple. Quand Noé a-t-il construit son arche? Je vous laisse réfléchir. Avant le déluge. Avant le déluge. Pas après. Donc moi je me tue à expliquer des trucs depuis 2017 que tout le monde s'amuse à discréditer, dénigrer, discréditer, rapetisser, etc. Et je m'aperçois au fil des années que malgré que j'essaye de trouver un système égalitaire et allons aller au-delà du racisme et essayer de voir les choses d'égal à égal, d'être humain à être humain, puisque la France revendique liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce que la France impose? Eh bien, on trouve une tête de Turc, et puis on va dire, Monsieur R a un casier judiciaire, et donc voilà, on a trouvé le problème à la vie chère en Martinique. On va résoudre le problème, c'est parce qu'il y a un gars qui appelle aux émeutes, etc. Parce qu'il en a plein le cul de ne pas pouvoir trouver de travail et de ne pas pouvoir s'acheter à manger. Et donc on va le blâmer lui. Alors je ne le connais pas personnellement, je ne suis pas défenseur de lui, et je ne suis pas un follower non plus. Par contre, il y a une chose que je sais, vous voyez, parce que je suis STPD, je ne parle même pas d'astrologie aujourd'hui. Je parle de choses très simples que tout le monde a dans sa cuisine. Ça, c'est un bol. Vous voyez? Si je mets du liquide dedans, ou du solide, de la pâte, de la farine, ça reste dedans. Ça, par contre, c'est une passoire. Si je mets des pâtes dedans, elles vont rester dedans, mais l'eau va passer à travers. Et devinez quoi? Ça existe même en plastique, mais c'est le même principe. C'est une passoire. Et ça reste un bol, même avec une taille différente. Alors, pourquoi je précise ça? Parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens sur CNews, sur LCI, sur TF1, sur même France 2, en costard-cravate, diplômés de l'université de Paris, de je sais pas quoi, qui viennent donner leur opinion sur ce qui se passe en Martinique, en s'acclamant que, ben oui, mais la Martinique c'est département français, on se doit de revendiquer que c'est département français et que donc on fait pas n'importe quoi dans un département français, enfin voyons. Avec le beau costard, la belle cravate, et avec la belle cravate, allons parler de Monsieur R et de son casier judiciaire, parce qu'en fait c'est lui le responsable. Le Covid, c'est lui. Le coût de la vie chère et du beurre à 8 euros, c'est encore lui. Les cyclones, c'est lui. La chlordécone, c'est encore lui. Alors que le gars est arrivé il y a 1 an selon vous. Et vous parlez de Paris par rapport à quelque chose qui a à voir avec la culture martiniquaise. Alors je vais vous rechanter la même chanson que je chante à chaque fois, puisque vous aimez chanter le même disque, moi aussi je vais vous chanter un vieux disque. Maman, la grève barré moi, maman, la grève barré moi, maman, la grève barré moi, monsieur Michel, pas les bails de fond, maman, la grève barré moi, maman, la grève barré moi, maman, la grève barré moi, monsieur Michel, pas les bails de fond, woy, 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 woy. Bon, eh ben si vous êtes sur LCI, TF1, Antenne 2 ou je sais pas quoi, et vous savez pas du tout de quoi cette chanson et avec quoi elle est liée ou quoi que ce soit, je vous informe aujourd'hui, bande d'ignorants. Cette chanson-là, c'est yo, brûlé comme béché, yo, incendié habitation, yo, malgré tout ça, yo, fait à monsieur Michel, pas les bails de fond, yo, brûlé comme béché, yo, incendié habitation, yo, malgré tout ça, yo, fait à monsieur Michel, pas les bails de fond. C'est historique. Ça se répète à chaque fois. On incendie la maison du Béquet, il n'a pas 2 francs d'extra à vous donner. Pourquoi? C'est pas lui qui détermine le prix du pétrole, qui amène les marchandises en Martinique, pas plus que c'est lui qui détermine le prix de l'énergie, qui fait fonctionner les réfrigérateurs ou les freezers aussi ou ça. Il se démerde à grignoter ce qu'il peut, mais après, s'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution.
C'est bien joli aujourd'hui de faire des vidéos en disant oui, mais j'ai créé une machine en plastique qui peut s'occuper des charançons. Le truc, c'est qu'en 1980, elle n'était pas là, cette machine. En 1990, elle n'était pas là non plus. Ok? Et pourquoi ça? Parce que la discréditation des scientifiques à Paris, justement. J'ai grandi avec une fille qui s'appelait Valentine Waclam, qui est aujourd'hui directeur adjointe du CNRS, du centre de recherche en astrophysique à Bordeaux. J'ai essayé de lui expliquer l'astrologie chinoise et grecque mise ensemble avec le lien avec l'alphabet et ce qui cause justement les inondations, etc. Son propre frère qui a son bateau dans le Pacifique, et qui est bien au courant des effets des réchauffements climatiques, etc., a essayé de me contacter pour justement dire il faut la mettre au courant si tu arrives à la contacter, de dire aux scientifiques il faut prendre le réchauffement climatique au sérieux. Elle ignore son frère, elle m'ignore moi, et elle m'a dit ouais, je combats les gens comme toi qui font de l'astrologie parce que c'est pas une vraie science. Il n'y a aucune science derrière. Et je lui ai dit mais attends, on est amis ou on ne l'est pas? J'essaye de t'amener quelque chose pour te montrer des preuves, et les preuves justement viennent de la NASA, c'est-à-dire l'équivalent de toi-même en Amérique. Et tu discrédites. De la même façon que en France, on n'arrête pas de discréditer les vrais problèmes de la Martinique, simplement parce qu'on est département, on doit revendiquer que c'est notre département à nous. Vous avez vu les passoires que je vous ai montrés? C'est votre département? Ben, si j'étais vous, je la ramènerais pas trop. Et vous savez pourquoi? Parce que les Martiniquais se cassent le cul depuis des années et des centenaires, qu'ils soient béquets ou noirs, à payer des taxes justement à l'État français pour qu'il assure sa sécurité. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont au retour? Ils ont une marine nationale, des gardes-côtes, une gendarmerie et des douaniers, plus la préfecture et les flics municipaux et les CRS, et malgré ça, toutes les armes arrivent à rentrer dans la Martinique, et c'est de là où vient la violence. Donc vous ne faites pas votre boulot, mais par contre la population est responsable de tout. Et puis quand vous avez trouvé un gars qui a daigné ouvrir sa gueule pour dire « il y a un problème, hein !» Comment ça? Tu as osé parler? Tu as osé dire qu'il y a un problème? Ah non, mais attends, on va t'arrêter, toi. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des casiers judiciaires. Ok? Alors quand on dit, je veux bien essayer de ne pas envenimer la situation entre racisme blanc et noir, mais quand le blanc n'arrête pas de jamais prendre sa responsabilité pour la quenelle, et que tous les jours vous reportez le problème, ah oui, non, mais aujourd'hui j'ai pas le temps pour gérer ton problème, voilà, non. Déjà, en plus, quand on regarde la différence de manifestation entre vous envoyez les CRS en Martinique, c'est bombes lacrymogènes, etc. Alors qu'en France, au même moment, les agriculteurs manifestent ici ou là, et les CRS restent bien en ligne, au repos. Allez-y monsieur, veuillez déverser votre lisier et toute votre merde devant la préfecture, je vous en prie, je n'en ferai rien. Donc vous voyez bien qu'entre blanc et blanc et noir, c'est pas le même traitement. Donc déjà, si vous arrêtez de mentir à vous-même au départ, peut-être que vous allez voir que le problème, il est vachement plus simple que vous le pensez. Et pour l'expliquer, il faut regarder plus loin que son nombril. Et si vous regardez simplement par rapport à vos intérêts, profits pécuniers, mais vous assurez pas la défense du pays, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur, et que vous utilisez vos armes uniquement contre la population, tout en prétendant on est là pour servir, non, vous êtes là pour vous servir. C'est pas la même chose. Apprenez à faire la différence des choses, et apprenez surtout liberté, égalité. C'est au centre même de la devise française, c'est l'égalité. Et l'égalité, ça commence pas par tu fermes ta gueule ou je te fous en prison. Parce que moi, je l'ai subi en France, en Martinique, en Angleterre, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Et tout ça, ce sont des pays qui sont gouvernés par des gens qui sont blancs, qui n'ont pas arrêté de me faire croire toute ma vie que j'étais un gros con et que c'est pour ça que ça prend 20 ans pour avoir un associate degree. Alors qu'en fait, ça n'est que mettre des pieds sur ma tête à chaque fois et à chaque étage par chaque personne qui s'amuse à couper les gens par une petite coupure à la fois en disant « Ah non, mais c'est pas moi. » Non, c'est une attitude collective que vous avez. Et regardez encore plus loin que le bout de votre nez et regardez ce qui se passe au Danemark. Quand vous avez un connard qui brûle un Coran et le mec sort de son bureau pour aller dans un camp de réfugiés syriens et se faire protéger par la police blanche
pour montrer qu'il s'est brûlé un Coran et qu'il dit pour lui c'est de la merde. Mais ces Syriens sont là pourquoi? Parce que vous avez vendu des armes dans leur pays et ils se sont fait bombarder et ils se sont devenus des réfugiés politiques. Et voilà. Tout ça pour votre profit, votre vente d'armes, votre machin, votre ci, votre ça. Est-ce que ça donne à bouffer à quelqu'un vos armes? Vous êtes lamentable en tant que gouvernement, mais c'est une merde incroyable. Alors si vous voulez m'arrêter aussi parce que j'ai ouvert ma gueule, mais foutez-moi en prison, mais vous savez quoi? Je suis le seul connard qui a la réponse à tout le problème. Alors faites comme d'habitude, enterrez la solution et continuez à prier le Dieu de votre pognon. Vous allez voir combien de pognon on bouffe quand l'inflation fait le pognon se casser la gueule. Bonne chance, perdez pas de temps à regarder mes vidéos, vous risqueriez de devenir intelligent.